Bonjour à tous, bienvenue sur Bana, émission de l'Église de l'Arche de Paix, consacrée à l'édification de la famille. Une famille forte pour une Église forte. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème « La force de l'homme ». Depuis son enfance, l'homme est conditionné à être fort. Cette force peut être intellectuelle, mentale, physique, spirituelle ou autre. Tout commence dans la cellule familiale, où il reçoit son éducation. Les parents sont alors les premiers responsables de ce conditionnement. Ils guident ce nouvel homme à devenir un homme fort. Ainsi, cette éducation est basée sur l'expérience, le vécu des parents et les codes de la société. Afin de mieux comprendre cette notion de force, nous commencerons par tenter de décrire la force de l'homme selon le système de ce monde. Pour ce faire, il est important de noter que le diable est le maître de ce monde. Et son objectif ultime est de briser toute relation intime entre l'homme et son Créateur. Les Écritures nous disent dans Jean 10, verset 10, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. » Le diable, père du mensonge, prétend être le Tout-Puissant. Et c'est pour cela qu'il a instauré dans ce monde ce système de pensée qui consiste à croire que l'on n'a pas besoin de Dieu, notre Créateur. Ainsi, être fort selon ce monde, c'est compter sur soi-même, compter sur sa propre force, compter sur ses capacités. C'est croire que je n'ai pas besoin de Dieu pour vivre et obtenir ce que je veux. Être fort selon ce monde, c'est accepter d'avoir une vie basée sur la séduction pour arriver à ses fins. Autrement dit, l'homme est sur le trône de sa vie et lui seul décide de ce qu'il veut, quand il veut et où il veut. Malheureusement, influencé par la pression des codes de la société, l'homme est conditionné à suivre cette voie dès son jeune âge et tout le long de sa vie. De plus, ce système de pensée est subtilement entretenu par les médias, les journaux, la télévision, les réseaux sociaux et le cinéma. Quelle est alors la vision de Dieu sur la force de l'homme? Matthieu 11, verset 12 dit ceci. « Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. » La Bible nous interpelle sur la force que l'homme doit exercer au travers d'un autre mode de gouvernement, le royaume de Dieu. Autrement dit, un système de gouvernance différent de celui de ce monde. Voyons quelques principes de ce royaume. Premièrement, la nature de cette force. Ésaïe 12, verset 2. « Voici, Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien. Car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. » Clairement, les Écritures nous enseignent à baser toute notre force sur Dieu seul. Reposer notre confiance sur celui qui connaît réellement nos besoins. Un homme fort est celui qui ose confier sa vie à son Créateur, en lui faisant une confiance aveugle. Deuxièmement, le salut. Cette force est exercée pour entrer dans le royaume des cieux, c'est-à-dire pour hériter du salut. Mais dans Marc 8, verset 36, la Bible nous dit « Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme ?» Avant tout, Dieu veut que l'homme utilise sa force pour sauver son âme. Il faut donc comprendre par ce verset que toutes les choses terrestres sont vaines et passagères, et Dieu veut nous orienter vers ce dont nous avons réellement besoin, la vie éternelle. Cependant, que veut dire sauver son âme? Il est tout à fait légitime pour un homme de se battre pour trouver un emploi, monter son entreprise, défendre une cause, trouver sa place dans la société,
protéger sa famille. Ces choses sont essentielles à nos yeux en tant qu'hommes, mais Dieu veut que nous donnions la priorité au salut de notre âme. Et en second lieu, à celui de notre prochain. Troisièmement, comment exercer cette force? En faisant du royaume de Dieu une priorité. Matthieu 6, verset 33 dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Chercher est un acte qui exige de fournir un effort, c'est-à-dire dépenser, activer une force. En effet, Dieu ne se laisse pas facilement trouver. Dans chercher, Dieu veut que nous puissions utiliser toute notre force, qu'elle soit financière, physique, intellectuelle, spirituelle, pour comprendre sa volonté pour nos vies. N'ayons pas de réticence à nous abandonner entièrement entre les mains de Dieu, car il dit dans Jérémie 29, verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Merci de votre écoute, que Dieu vous bénisse, et à très bientôt pour un prochain numéro sur Bana.